Français parlent aux Français. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche 17 décembre. Je suis au travail, une petite pause s'impose pour vous parler des vidéos de la semaine passée. Bizarre, ultra-droite, pas bien, ultra-gauche, bien. Donc, ce sera la première vidéo. Le bon coin sanglant. Oui, vous voulez vendre votre voiture, vous allez à un rendez-vous, et puis le gars vous attend avec un couteau pour partir avec votre voiture, sans vous payer, bien entendu. Un retour, il y a un an, sur un incendie à Bois-en-Velin. On a enfin attrapé des suspects, des jeunes vendeurs de drogue qui squattaient le hall d'entrée. Donc l'incendie ne s'est pas déclaré tout seul, donc à voir. Oui, défaite sanglante de Darmanin sur la fameuse loi sur l'immigration. Vous aurez plus de détails dans cette vidéo. Et puis je reviens aussi sur le fait de, comment dire, pour masquer l'incapacité du gouvernement vis-à-vis de l'immigration, vis-à-vis des violences, etc., etc., on vous sort l'inquiétude de l'ultra-droite. Comme si franchement, la droite, l'ultra-droite, l'extrême droite étaient responsables des problèmes dans notre pays. Mais simplement, on agite un chiffon rouge quelque part, ou chiffon noir dans le cas de la droite, l'extrême droite, et pour vous faire détourner le regard ailleurs. C'est faire diversion, n'est-ce pas? Et puis, je reviens sur le fameux tableau. Alors, 3 jeunes gamins musulmans, mon Dieu, étaient effrayés par la vision d'un tableau qui date d'il y a 200-300 ans, où on voit des femmes nues qui prennent un bain, évidemment. On retrace des scènes un peu de la mythologie. Et, enfin bon, franchement, les gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'on est dans un pays où il y a une certaine culture, il y a un certain passé, barrez-vous, partez, partez. Allez en Arabie Saoudite, au Koweït, où vous voulez, en Afghanistan. Ah ouais, mais vous n'allez pas avoir les allocations. Ah oui, vous n'allez pas être soigné gratuitement. Ah ben oui, hein. Et ben oui, donc faut rentrer dans le moule à la française. La nudité, elle peut être dans les œuvres d'art, dans les représentations, dans les sculptures, etc., etc. C'est une ode à la création, à la femme, etc., etc. J'y reviens dans cette dernière vidéo. Allez, à très bientôt. Merci en tous les cas pour vos messages et le suivi de ces vidéos. Merci, au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Je vais revenir sur les événements d'il y a plus d'une semaine avec cette histoire du décès de Thomas. Alors déjà, une petite remarque, vous savez qu'il y a 60 ou 80 jeunes qui ont fait une descente à Romans. Bon, ils ont fait une descente, ils ont manifesté dans la rue, ils ont été tout de suite bloqués par les CRS. Il y en a un qui s'est fait mettre à poil et qui s'est fait tabasser. C'est les seuls dégâts, c'est les militants de l'ultra-droite qui en ont souffert. Bon, évidemment, ils étaient un petit peu armés. Vous n'allez pas dans une cité où les gens se baladent avec des couteaux, vous n'allez pas aller sans bête de baseball ou quelque chose comme ça dans votre voiture pour vous défendre. Bon, c'était un petit peu pour rouler des mécaniques et manifester le désir de ne plus être tué à coups de couteau par la racaille en général. Ok ? Bon. Alors, ces gens-là, ces jeunes, qui n'ont rien cassé à première vue, hein, ils ont blessé personne, ont quand même été condamnés à des 8-10 mois de prison ferme. Simplement parce qu'ils ont manifesté derrière une banderole en disant « Stop, ça suffit, pas d'islam » ou enfin bref, voilà. Hein. Puis, vous dites, et si j'ai bonne mémoire, rappelez-vous,
les gens pseudo-écolos, l'extrême gauche qui manifestait contre la police, qui caillassait la police, qui s'est battu contre la police, qui a fait de nombreux blessés à Sainte-Soline, vous savez, là dans la campagne où il y avait ce qu'on appelait les bassines pour stocker l'eau. C'était violent, hein, c'était bataille, c'était les gladiateurs, là, hein, des voitures qui brûlaient, des lancers de cocktails Molotov et tout. Et tous ces gens de l'ultra-gauche, ils ont été condamnés à la prison avec sursis. Ah bon? Ouais. C'est incroyable, hein, c'est vraiment deux poids, deux mesures. Hein. Ouais. Et là, je vais vous parler de... Vous savez, il y avait des manifestations, donc après le décès de Thomas, et puis lundi 27 novembre, il y avait une manifestation qui a encore une fois été interdite. Bon, des jeunes qui voulaient manifester derrière une banderole en chantant la Marseillaise. Bon, c'était à Lyon. Alors, ce jeune, ben, ils ont dit, oh, la manifestation est interdite. Quand même, on ne sait pas, c'est peut-être dangereux, c'est illégal. On ne veut pas d'histoire. Et donc, ces jeunes patriotes se sont dit, ben, on va faire du collage. Au moins, on marque notre désapprobation de ce qui se passe actuellement, de l'insécurité. Et donc, ils ont fait le collage de plusieurs affiches et des graffitis intitulés « Thomas, 16 ans, tué par des barbares »,« Thomas tué car blanc » et « Justice pour Thomas ». Eh bien, figurez-vous qu'ils ont été donc placés en garde à vue, perquisitionnés, poursuivis pour provocation publique à la haine et à la violence en raison de la race et dégradation en réunion. Parmi eux, des jeunes mariés, Adam et Chloé, se sont vus saisir toutes leurs économies qu'ils avaient rassemblées depuis 4 ans dans le but de construire une maison. On a trouvé de l'argent liquide chez eux, donc ils l'auront pris. Donc évidemment, c'est un harcèlement judiciaire incroyable dont font l'objet les militants patriotes qui veulent honorer Thomas, jeune Français de 16 ans, assassiné par une bande de racailles, avec une origine malheureusement habituelle. Bon, c'est un Costa, c'est pas... Hein, une certaine partie, on est bien d'accord. Alors, plutôt que de comprendre la colère justifiée des Français qui refusent le massacre généralisé de leur peuple, Gérald Darmanin et le gouvernement tentent donc de museler ceux qui refusent de se taire. Voilà. Hein. Ils ont tenté pacifiquement de mobiliser l'opinion publique sur le meurtre anti-blanc dont Thomas a été victime. Et en face, le gouvernement, harcèlement, répression, voilà. Hein. Donc, franchement, c'est... Quand je vois tous les nique la police, etc., etc., et là, vous mettez les affiches « Justice pour Thomas », et ben, les petits jeunes, ils ont passé leur nuit au poste, et je vous dis pas la suite. Bref. Voilà. Enfin, vous voyez, réfléchissez, moi, Sainte-Soline, prison avec sursis, et les autres, qui n'ont rien brûlé, qui n'ont rien cassé, 10 mois ferme pour avoir manifesté derrière une banderole. C'est ça, la liberté d'expression? Ben dis donc. Allez, ben écoutez, partagez. Hein. Faites passer l'info. Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour TikTok. Soyez prudents, vous connaissez tous le Bon Coin. Ben, le Bon Coin doit changer de nom et peut-être s'appeler désormais le Mauvais Coin ou le Sale Coin. Enfin, un nom qui soit à la hauteur des risques mortels qu'il fait courir à ses utilisateurs. Pas toujours, quelquefois. Je vais vous expliquer. Un monsieur vend sa voiture. C'était donc dans la banlieue lyonnaise. Il vend sa voiture. Ils ont fixé un rendez-vous sur le parking d'un McDo de Mézieux, banlieue lyonnaise. Hein. Mais l'acheteur n'avait certainement pas l'intention de payer. Il a tenté de s'emparer de la voiture par la force. Le propriétaire ne se laissait pas faire. Ce monsieur a dégainé un couteau qu'il a utilisé pour poignarder aux mains le propriétaire et lui faire lâcher prise. Voilà. La victime est hospitalisée, le voleur agresseur est activement recherché. Le journal local ne précise pas, sinon je pense qu'il n'a pas pu partir avec le véhicule. Voilà. Hein. C'est dingue les habitudes. Il y a des gens qui prennent des couteaux pour aller danser, puis il y en a d'autres qui prennent un couteau pour aller acheter une voiture. C'est bizarre. Enfin, d'autres aussi prennent un couteau pour aller draguer des filles. Enfin bon, mais
N'ayez crainte, hein. Le danger, c'est l'extrême droite, ultra droite, hein, on est bien d'accord, oui, oui. Bref, quel drôle de coutume, bref. Enfin, mais il y a peut-être des populations qui ont toujours des couteaux avec eux, je sais pas. Ah ben non, ça serait pas bien. Rappelez-vous que on est en vivre ensemble, hein. Bon, enfin bref. Faites très attention à qui vous donnez rendez-vous. On est à une époque formidable, hein. Oui, les coups de couteau partent de tous les côtés. Allez, dingue. À bientôt, partagez, merci. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Rappelez-vous, il y a presque un an, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2022, des flammes avaient fait 10 morts, dont 5 enfants, âgés de 3 à 15 ans, dans un immeuble de 7 étages, dans le quartier du fameux Mas du Taureau à Vamblin. Or, il se trouve que hier, 8 personnes ont été interpellées et mises en garde à vue. Oui, en garde à vue, il s'agit d'individus âgés de 19 à 22 ans, déjà connus des services de police pour trafic de stupéfiants et des faits de violence, bien entendu. Évidemment, ces suspects seraient connus pour avoir souvent squatté le hall de l'immeuble transformé en point de deal. Toujours le même problème. C'était noté qu'effectivement, il y avait la présence de dealers dans la nuit de l'incendie. Voilà, donc l'émotion avait été nationale, les ministres étaient venus. Voilà, donc acte involontaire ou volontaire, on en saura un peu plus, mais bon, avec toutes les bandes qui traînaient comme ça dans le hall d'immeuble, en train de fumer des joints, d'en vendre, c'est certainement. La cause du départ de feu est certainement pas naturelle. Voilà, hein. Je dirais que peut-être un an d'enquête quand même, hein. Ouais, au moins une enquête, enfin bon. Il faut espérer qu'ils seront punis à la hauteur de la gravité des faits, hein, quand même 10 morts. Mais je pense que ces jeunes, ça ne les touche même pas plus que ça, que leur petite vie de merde continuera comme si de rien n'était, que l'extrême gauche va les défendre et elle va leur trouver des circonstances atténuantes, peut-être même qu'ils n'auront qu'à supporter un bracelet électronique et l'affaire sera réglée, hein. Voilà. Oui, puis ils vont se taire, on n'aura pas de preuves, et puis il y aura peut-être un sursis, comme d'habitude, voilà, hein. Avec une peine symbolique, bien entendu. Voilà. Bye bye. De toute façon, c'est comme d'habitude, hein. Comme d'habitude, les peines, c'est uniquement pour l'ultra-droite. J'y reviendrai. Allez, ma foi, c'est triste. Triste à en mourir, comme pour les habitants d'un quartier quand même déjà très très déshérité, qu'est le Mas du Taureau. Vamblin. Les gens roulent pas sur l'or, c'est le cas de le dire. Et puis voilà, il arrive ce qu'il arrive, et par des petites bandes qui déclenchent les incendies. Allez, au revoir, à bientôt. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Alors, la loi Darmanin sur l'immigration, en fin de compte, les partis d'opposition se sont mis d'accord sur leur désaccord, bien qu'en fin de compte, ils soient de sensibilités politiques complètement différentes et opposées. Voilà, bon, dans ce texte, quand même, ça préparait un grand appel d'air migratoire. Et c'est un désaveu pour cette majorité présidentielle, enfin c'est désaveu, on va dire, un désaveu majeur pour une minorité présidentielle maintenant. C'est une défaite cinglante pour Darmanin. Il y avait quand même beaucoup d'omissions, de contre-vérités, hein, dans ce texte. Puis on nous présentait ça comme un texte de fermeté pour l'immigration, mais c'était quand même une loi de régularisation massive pour les sans-papiers, hein. Donc c'est l'essence même du macronisme, hein, en même temps, hein, ce projet de loi ouvrait donc la voie d'une large régularisation de plein droit, ça contentait la gauche, et puis il y avait quelques mesures destinées à la lutte contre l'immigration illégale pour assurer la droite. Voilà, hein, donc évidemment, tout ça a été balayé. Oui, quand vous êtes dans le en même temps, vous êtes à cheval sur la gauche, sur la droite, c'est pas évident de contenter tout le monde, et à un moment, ça casse.
on voit maintenant la fragilité de ce gouvernement qui est certainement en sursis. D'ailleurs, hier, je crois que au moment du vote, Elisabeth Borne n'était pas présente à l'Assemblée nationale. Voilà. Hein. Alors, que va-t-il arriver? Mais on voit cette impasse phénoménale. Un président isolé, un gouvernement de plus en plus réduit à l'impuissance. C'est l'épuisement du macronisme. Hein. Voilà. Alors, je me pose la question quand même. Le rôle du patronat. Le patronat veut avant tout de nouveaux consommateurs. La population des natifs français, les Gaulois, on va dire, les Français de souche, diminue. Et il y a un énorme réservoir de main-d'œuvre qui est les chômeurs et puis les migrants qui pourraient venir deviendront aussi des consommateurs. Voilà. Alors la France, c'est le paradis des sans-papiers où tout est gratuit, pays qui n'expulse jamais, qui régularise à tout va et naturalise 120 000 étrangers par an. Le monde entier le sait. Notre pays reste le déversoir numéro 1 de toute la misère du monde. Tout le monde veut aller en France, pas pour travailler parfois, mais juste pour profiter de certains acquis. Voilà. Alors, je rappelle aussi les propos d'un ministre, c'était le ministre de l'Industrie, qui s'appelle Roland Lescourt, qui nous parle souvent de réindustrialiser le pays, enfin, qui l'a désindustrialisé, si ce n'est ces gens qui sont au pouvoir depuis 6 ans. Et il avait quand même laissé sous-entendre qu'il voulait, profitant de cette loi, faire rentrer encore 100 000 et 200 000 personnes de plus, sous prétexte d'occuper des emplois qui sont inoccupés. Et donc, d'ailleurs, il disait, je n'ai pas dit qu'il fallait ouvrir grand les vannes de l'immigration économique, oui, mais quand même un petit peu, voilà. Hein. Donc, avec cette loi de soi-disant de métier en tension, effectivement, il y a des problèmes, mais vous pouvez l'allonger comme vous voulez. Donc, une fois qu'elle est passée, vous dites, on va dire, dans un premier temps, il faut des maçons, il faut des boulangers, il faut, voilà. Hein. Et puis après, vous rajoutez. Ah, mais lui, on a déclarisé, parce qu'on a déclaré que tel métier, il était en tension. Hop, des serveurs, hop, des cuisiniers, hop, vous voyez, et vous rajoutez ce que vous voulez dans la liste des métiers en tension. Donc, c'est très délicat. Enfin bon, ça va repasser certainement amélioré d'une façon ou d'une autre avec les commissions inter-Assemblée nationale et Sénat. On verra la suite des événements. Mais moi, personnellement, je m'en réjouis. On verra la suite. Allez, à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. On va reparler, bien entendu, de l'échec de Darmanin. Le gouvernement, effectivement, sera affaibli à cause de cette alliance momentanée de toutes les oppositions contre Macron. Donc, il a présenté sa démission. Macron l'a refusé. On ne change pas un ministre qui perd d'ailleurs sur tous les fronts. Peut-être que le chef de l'État a d'ailleurs eu un reste de pudeur, car avant d'être l'échec personnel de Darmanin, c'est aussi l'échec du en même temps de Macron. Parce que c'est ce en même temps qui fait la politique, la philosophie politique de Macron. Et Darmanin n'a fait que d'appliquer avec une brutalité, un cynisme et un manque d'intelligence cette politique, voilà. Hein. Bien sûr, les oppositions continuent de réclamer la démission du ministre de l'Intérieur, voire même d'Elisabeth Borne. Voilà. Donc Darmanin est devenu un boulet dans le camp présidentiel et on se demande pourquoi d'ailleurs Macron le conserve, car jamais le bilan d'un ministre de l'Intérieur est aussi nul, archi nul. Hein. L'action de Darmanin était vaine à ce ministère qui est pourtant un ministère important, un ministère régalien. Voilà, hein, un niveau d'incompétence. Alors, c'est marrant parce que Darmanin se voyait déjà présidentiable, successeur de Macron. Et maintenant, il semblerait être plus réaliste et se rangerait derrière Édouard Philippe. Mais c'est pas sûr que l'ancien Premier ministre souhaite vraiment bénéficier du soutien d'un loser, hein, puisque son bilan... Le bilan de Darmanin en matière de sécurité est catastrophique. Tous les voyants sont au rouge. D'ailleurs, avec ce manque de courage politique qu'il caractérise, il n'a pas hésité à provoquer une crise politique avec le Royaume-Uni. À l'époque, c'était Stade de France,
mai 2022, il avait accusé injustement les supporters britanniques. Hein. Voilà, donc, comment dire? Puis alors, c'est très bizarre, parce que on peut se poser la question, si c'est pour faire plaisir à la gauche, il a commencé à harceler une ultra-droite imaginaire, qui serait le bouc émissaire de ses multiples échecs dans la lutte contre l'islamisme radical. Voilà. Hein. Alors on va du ridicule quand on n'est pas capable d'expulser un imam, ou que l'imam disparaît dans la nature, et on va bien entendu au tragique, l'assassinat du professeur Dominique Bernard, d'un touriste allemand récemment devant la Tour Eiffel, et puis du jeune Thomas à Crépol. Voilà. Hein. Alors, de plus en plus, j'ai l'impression qu'on vous lance des écrans de fumée pour justifier une politique liberticide. Hein. Voilà. Hein. Il y a une campagne de communication et on vous parle tout le temps de cette ultra-droite, hein, de ces centaines et milliers de jeunes qui défilent dans les rues. Oui, je ne sais pas où d'ailleurs. Et voilà. Hein, donc, on essaye de dévier l'incompétence vis-à-vis notamment de l'islam ou de l'immigration en vous parlant des mouvements de droite soi-disant ultra ou trop catholiques. Hein. Donc on va interdire un mouvement catholique. Les gens qui prient à genoux, ça pose un problème sur la sécurité des Français. Hein. Voilà. Donc on veut tout faire en censurant sur les réseaux sociaux pour empêcher la liberté d'expression. Et ma foi, Darmanin, eh ben, il joue le rôle, et peut-être pour ça que le pouvoir le garde. Hein. Voilà. Et on sait qu'ils savent qu'ils vont à l'échec, un échec prévisible du camp macronien pour les européennes en 2024. Ils vont être loin derrière. Et donc, on entretient un climat de terreur politique pour priver les Français d'expression politique et de jugement, et d'avoir des informations beaucoup plus fiables sur ce qui se passe dans notre pays. Voilà. Écoutez, bonne réflexion, on verra la suite. Hein, d'accord ? Allez, à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Vous avez vu ce tableau? Je vais contextualiser, c'est-à-dire qu'au cours d'une chasse, Actéon surprend la déesse Diane et ses suivantes, elles sont au bain. C'est pour ça qu'elles sont nues. Hein. Il est puni de sa curiosité, changé en cerf avant d'être dévoré par ses propres chiens. Voilà. Donc des parents recommencent dans un collège des Yvelines le processus infernal visant à étouffer la liberté de l'enseignement contre une femme qui avait présenté on ne peut plus légitimement un tableau très classique du XVIIe siècle. Ah, mon Dieu, avec des femmes nues, mais dans 50% des représentations de tableaux, des représentations artistiques, souvent c'est la sublimation de la femme. Je vais y revenir. Hein. Mais c'est plus Actéon, c'est aujourd'hui, mais c'est Actécon. Hein. Vraiment, il y a des cons. Hein. Alors, cette histoire, comment dire, rappelle tragiquement celle de Samuel Paty. Donc, c'était, je crois, jeudi passé, dans le cadre d'un cours de sensibilisation à l'art, une professeure de français du collège Jacques Cartier d'Issou, dans les Yvelines, c'est une classe de 6e, c'est Diane et Actéon, du peintre Giuseppe Cesari, c'est la première partie du XVIIe siècle. Donc, l'œuvre, en plus, fait écho à des textes étudiés au programme. Très vite, des élèves ont détourné le regard offusqué. Ils ont expliqué que les 5 femmes nues, oh mon Dieu, représentées sur cette toile étaient contraires à leurs convictions religieuses. Enfin, quand on sait que chez les collégiens, beaucoup vont sur Internet pour regarder du porno, ça les dérange pas. Alors je sais pas ceux-là, mais bref, c'était contraire à leurs convictions religieuses. Alors, donc, à la sortie du cours, des rumeurs se sont rapidement diffusées dans l'établissement. Selon des élèves de confession musulmane, bien entendu, l'enseignante les aurait volontairement mis mal à l'aise en les interrogeant sur la toile en question et aurait toujours, selon eux, tenu des propos racistes. Mais voyons. Plus tard dans la journée, lors de ce qu'on appelle une heure de vie de classe, les discussions ont révélé que les propos prêtés à la professeure relèvent en réalité de la pure diffamation. Hein, et un parent d'élève avait envoyé un mail au principal l'accusant d'avoir empêché son fils de s'exprimer lors de cette heure de vie de classe. Voilà. Depuis, les élèves ont présenté leurs excuses à l'enseignante.
Oui, mais elle n'a jamais dit ça, mais le mal est fait. Nous avons affaire à quelques parents vindicatifs qui préfèrent toujours croire à la parole de leurs enfants plutôt que la parole des enseignants. Je rappelle, l'Occident, c'est ainsi a toujours sublimé la femme. Cela remonte même à la préhistoire où le féminin était sacré. On a des représentations même de vulves dans les grottes, notamment à Chauvet, c'est ce qu'on appelle les Vénus paléolithiques. Ensuite, dans l'Antiquité, on exaltait avec génie les corps tant féminins que masculins. Avec le christianisme, qui repose sur le Christ, Dieu est incarné et donc rendu visible aux hommes, et il y a une représentation de la création, il y a plein de tableaux religieux, voilà. Et donc, on exalte, si vous voulez, le corps humain, et particulièrement celui de la femme. Ça peut aller à du Léonard de Vinci, David, etc., etc. Bon, on en connaît des tas et des tas, hein. Voilà. On pourrait presque dire, si vous voulez, que la femme en Occident est devenue la pierre angulaire de l'art, hein. Chaque artiste, souvent, va s'occuper de décrire, de peindre, de sculpter le corps d'une femme. Alors jusqu'à l'arrivée des négationnistes l'évoquent, ou de la police islamique, on est bien d'accord, voilà. Donc, ça devient évident que cohabiter avec une religion qui est le corps de la femme, ben, ça devient impossible. Contrairement aux femmes voilées, je m'excuse, les femmes occidentales, sauf les furies néo-féministes, les femmes en général, aiment être mises en valeur. C'est inscrit dans notre culture de magnifier le féminin, ce qui n'autorise en aucun cas à être outrancier avec les femmes, voire carrément immonde, il faut le préciser, hein. Maintenant, donc, nous en sommes arrivés à un point en France où un enseignant risque la décapitation pour avoir montré une reproduction de peinture jugée offensante par des petits tyrans en herbe et leurs parents tout aussi tyranniques, tous fidèles d'une certaine religion, je n'en rajoute pas. Bravo Darmanin, bravo Macron, bravo tous ces laxistes qui laissent dépérir la France et la culture française. Voilà, on en a des exemples tous les jours. Ces gens-là viennent dans des pays chrétiens et ne veulent pas comprendre qu'il y a des valeurs différentes, des habitudes. Après, soit tu essayes de t'intégrer, soit tu repars ailleurs. C'est pas possible. Je veux dire, si vous n'arrivez pas à comprendre que dans l'éducation, il y a plusieurs trucs, attention, je ne parle pas de cours d'éducation sexuelle à 5 ans avec des trucs un peu bizarres, comme ça peut se produire certaines fois. Non, là, c'est de la culture, c'est des tableaux qui sont même sur des représentations de timbres-poste. Quand vous êtes philatéliste, vous avez plein de tableaux comme ça. Voilà, il y en a dans les musées, mais encore faut-il fréquenter les musées, bien entendu. Hein, c'est pas du rap, donc ça intéresse personne, vous voyez. Ben Coco, si tu t'habitues pas, si tu veux pas comprendre, on peut t'aider à faire les valises et tu t'en vas. C'est tout. C'est malheureux, mais c'est comme ça, hein. Moi, si je me plais pas dans une entreprise, je m'en vais. Si je me plais pas dans un pays, je m'en vais. Si je me plais pas dans un hôtel, je m'en vais. Si ça vous plaît pas dans un restaurant, eh ben vous n'y retournez pas, etc., etc. C'est tout. La porte est grande ouverte. Allez, va là-bas. Ciao.